Bonjour à tous et à tous, c'est l'heure du journal de 19h. Bienvenue. Notre invité du jour, c'est Jamel Mekaoui, délégué de l'INSEE de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, voici les titres. À la une de l'actualité, cette menace qui pèse sur l'association Aquamail. La perte d'une grosse partie de ses subventions pourrait pousser le fleuron de l'aquaculture mahoraise à mettre la clé sous la porte. Nous l'évoquerons dans les détails. Nous parlerons ensuite emploi avec les résultats d'une enquête de l'INSEE présentée ce matin. Des résultats marqués par une augmentation des actifs, mais aussi des chômeurs. Enfin, pour finir en douceur, du cinéma, avec des films comme Tekken 3, Exodus ou encore Into the Hood qui font sensation en métropole et qui sont aujourd'hui à l'affiche au cinéma Alpaggio. Ça vient de tomber, la liste complète définitive et officielle des candidats aux élections départementales du 22 mars 2015 a été publiée par arrêté préfectoral. Il s'agit de la liste des binômes de candidats. Et puis c'est un gros coup dur porté à la filière aquacole mahoraise. L'association Aquamail qui fournit la matière première aux aquaculteurs de l'île est menacée de disparition. En cause, l'arrêt pour l'année 2015 des subventions de l'Office au service du développement de l'économie agricole ultramarine. Explication avec Camille Lequin. Yannick Josion, directeur d'Aquamail depuis 3 ans, est un homme inquiet. Au 1er janvier 2015, une partie de ces subventions a disparu, celle de l'Odéadom, une aide qui permettait de couvrir 32% des frais de fonctionnement, un manque à gagner qu'il ne peut compenser faute de trésorerie et qui pourrait mener à sa perte l'association et avec elle toute la filière locale. Si les solutions ne sont pas trouvées rapidement en ce qui concerne la structure de production, la structure d'Aquamail, c'est une cessation de paiement à une échéance de 1 mois ou 2. Voilà. Ensuite, pour la partie de l'aide à l'aliment, ça va impacter directement les éleveurs qui reçoivent les poissons que nous produisons. Et c'est-à-dire qu'à leur niveau, sans aide, ils ne pourront pas prendre en charge la globalité des coûts d'approvisionnement de l'aliments. Et ça risque ensuite de gréver la rentabilité de leur entreprise. Ce désengagement de l'Odéadom est pourtant réglementaire. Les subventions à l'aquaculture dépendent désormais de l'Europe via le plan de compensation de surcoûts et le FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Problème, elles ne seront en vigueur qu'au 1er janvier 2016. Trop tard pour Aquamail. Il ne lui reste aujourd'hui que 30% de dotation du Conseil général et 40% de recettes issues de la vente aux aquaculteurs d'aliments et de poissons. Alors pour s'en sortir, l'association mise sur des appuis politiques. La volonté de succès de cette filière sera avant tout une volonté politique. Si les volontés politiques de soutien sont là, on trouvera les volontés de terrain pour faire en sorte que cette filière existe et puisse perdurer. Un constat partagé par le président d'Aquamail qui a déjà engagé des actions. J'ai déjà lancé des appels de détresse au niveau de services de l'État, au niveau ministériel. Apparemment, pour le moment, je n'ai pas encore eu aucune nouvelle, mais apparemment, la seule nouvelle que j'ai eue avec notre parlementaire Tani Mohamed, que je remercie. Je pense que les lignes ont bougé, mais il faudra attendre d'ici la fin de la semaine prochaine. Dominique Marot envisage aujourd'hui d'aller taper directement à la porte des ministères pour sauver l'aquaculture mahoraise. Car malgré sa fragilité, la filière évolue. Pour approvisionner les 4 éleveurs de l'île, Aquamail a produit 180 000 poissons en 2014, soit 80 000 de plus qu'en 2010. Des chiffres qui placent Mayotte en tête des producteurs dans tout l'outre-mer. La préfecture a d'ailleurs réagi sur ce sujet ce soir par un droit de réponse. Elle annonce qu'Aquamail a fait l'objet d'un récent audit financier par la DRFIP de Mayotte qui aurait relevé de nombreux dysfonctionnements au point de vue comptable. Et puis, elle rajoute que l'Union européenne a mis en place un plan de compensation des surcoûts propres aux régions européennes ultramarines qui bénéficieraient à la filière de la pêche et de l'aquaculture, mais sous réserve d'éligibilité et de situation financière saine des entreprises concernées.
Nous l'avons annoncé hier, pour le dernier service de ramassage des bus, un chauffeur de bus s'est fait bousculer. Un incident qui s'est déroulé juste après l'agression à l'arme blanche d'un autre chauffeur à Akwa, un peu plus tôt le matin. Et pourtant, un réseau de sécurisation est mis en place avec des agents médiateurs Matisse. Mais rien n'y fait, les violences se multiplient. Pour mieux comprendre leur quotidien, Shakila Issouf et Leslie Viméné ont suivi une tournée de ramassage entre Kaweni et Kungu. Comme tous les jours, c'est la fin des cours pour les élèves de Lille. Les chauffeurs qui les transportent sont sur le qui-vive, car depuis quelques mois, les agressions et incivilités se multiplient. Pour réagir en cas de problème, ils peuvent utiliser un bouton d'alerte spécial pour transmettre des messages à leur direction. Mais malgré ce dispositif, ils ne sont pas tranquilles. Après les agressions d'hier, ils espèrent que de nouvelles mesures seront prises. C'est malheureux, et surtout que des fois on se retrouve nez à nez avec des jeunes ils se disent par eux-mêmes, ils n'ont rien à perdre. De là agresser un chauffeur pour une carte de transport, je trouve ça dommage quoi. C'est très très dommage. Alors que le jeune il se dit qu'il va à l'école, c'est pour son avenir. Nous on est là pour leur avenir à eux. Parce que là, je cherche l'avenir de mes enfants. C'est plus mon avenir que je cherche, c'est l'avenir de mes enfants. Et pour eux aussi, parce que moi je me lève à 4h du matin. C'est pas pour moi, mais c'est pour eux. Face à de tels événements, des médiateurs ont été recrutés pour veiller à la sécurité. Une partie d'entre eux, affectés par le vice-rectorat, sont chargés de surveiller les abords des établissements pendant les heures de ramassage. Le conseil général, lui, en a affecté 87 à l'encadrement des jeunes à l'intérieur des bus pendant le parcours. Seulement 87, c'est peu quand on sait qu'il y a 257 bus scolaires en circulation sur tout le territoire. Les problèmes surtout, ils sont spécialement focalisés dans la zone de Mamoudzou, c'est là où on a plus de difficultés. Vous avez vu l'exemple tout à l'heure en prenant les élèves, il y a un individu qui est entré au collège K2 pour taper les élèves, donc c'est de ce style-là. Souvent, quand on a des barrages, et comme la plupart des véhicules sont géolocalisés, on arrive à savoir quels sont les véhicules qui sont en approche du problème et on essaie de les éviter. À l'avenir, la direction a envisagé d'équiper des systèmes de vidéo caméra dans les bus. Pas toutes, mais dans quelques-uns sur des zones bien précises. Une campagne de sensibilisation était menée l'année dernière avec la diffusion aux jeunes d'un film pédagogique de 6 minutes. Mais ça n'a pas suffi à endiguer les violences. Aujourd'hui même, des patrouilles de police sont présentes autour des collèges, lycées pendant les horaires de ramassage. Le chômage, nous allons en parler tout à l'heure avec Jamel Mekawi, mais d'abord les chiffres. En 2014, plus de 43 000 Mahorais de plus de 15 ans occupent un emploi. C'est 3 000 de plus qu'en 2013. Le marché du travail se structure, mais en parallèle d'augmenter. Le chômage continue d'augmenter, surtout chez les jeunes et chez les femmes. Voilà ce que révèle l'enquête Emploi 2014 présentée par l'INSEE Mayotte ce matin. Pour bien comprendre, Camille Lecaille et Fred Souleymana nous ont décrypté les principaux résultats. Plus de travailleurs, mais aussi plus de chômeurs. C'est le constat marquant de l'enquête menée en 2014 par l'INSEE. Avec un taux d'emploi s'élevant à 35,5%, plus d'un tiers des Mahorais de plus de 15 ans sont actifs. Même si ce taux est le plus bas des départements français, il progresse par rapport à 2013. Malheureusement, dans le même temps, le taux de chômage atteint 19,6%. Il y a aujourd'hui 10 500 chômeurs sur Mayotte. Les plus touchés, les jeunes et les femmes. Les moins de 30 ans accusent un taux de chômage de 41%. Un chiffre qui doit aussi prendre en compte le fait que de nombreux jeunes quittent le département pour décrocher du travail en métropole ou à La Réunion. Pour les femmes qui paradoxalement progressent sur le marché du travail, ce taux atteint 28,8%, soit plus du double de celui des hommes qui se situe autour de 12%. Si l'on synthétise, on peut dire que l'emploi à Mayotte se structure en tiers, un tiers d'actifs, un tiers de chômeurs et un tiers qui se situe dans le halo,
Cette dernière tranche concerne les personnes cherchant un travail, mais pas incluses dans les chiffres du chômage. Alors pourquoi ? Car elles n'accomplissent pas de démarches actives ou ne sont pas disponibles immédiatement pour un emploi. Conclusion, le marché de l'emploi est en pleine évolution à Mayotte et il reste de nombreuses variables à ajuster. Mais signe que le tableau n'est pas trop noir, l'enquête révèle aussi que la part des employés salariés augmente. Elle concerne 8 personnes sur 10, un ratio à peine plus important qu'en métropole où il est de 9 personnes sur 10. Monsieur Djamel Mekaoui, suite à l'enquête que vous avez publiée ce matin, il est important de comprendre justement ces chiffres que nous venons de voir sur ce reportage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement, pour essayer de comprendre clairement ces chiffres qui, forcément, pour les Mahorais, forcément ne reflètent pas la dure réalité du chômage qui s'accentue sur le territoire? Alors d'abord, ce qui est important, c'est de définir les terminologies. Là, on parle de chômeur au sens du BIT. Donc ça a été précisé dans le reportage. Un chômeur au sens du BIT, c'est une personne qui se déclare ne pas avoir d'emploi, la première chose, qui n'effectue pas de démarche active de recherche d'emploi le mois précédent l'enquête et qui n'est pas disponible. Ce qui explique la divergence de comparaison. Et donc quand on mesure ça, on voit qu'il y a une partie de la population qui est en emploi, donc les 43 000 personnes qui ont été évoquées. Il y a 10 500 personnes qui sont chômeurs au sens du BIT, et puis il y a une partie de la population qui ne travaille pas, et dans cette partie-là, il y a des chômeurs, entre guillemets, ou des personnes qui souhaitent occuper un emploi, mais qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs au sens du BIT. Et pourquoi ? Donc la plupart du temps, parce qu'ils ne font pas de démarche active de recherche d'emploi. D'accord. Donc en 2014, 44,3% des plus de 15 ans sont sur le marché du travail, 2,5 points de plus qu'en 2013. Comment se traduit justement cette progression d'emploi ? Oui. Alors d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'en une année, on a un phénomène majeur. 2,5 points, c'est beaucoup. Donc on a un grand nombre de personnes qui se portent sur le marché de l'emploi, soit qui ont un emploi, soit qui sont chômeurs au sens du BIT. Donc ça, c'est la première chose. Et quand on fait un peu le détail de ces différentes personnes, on voit que ça a profité à deux catégories. D'abord à l'emploi, il y a quand même 3 000 emplois supplémentaires en un an à Mayotte, mais aussi malheureusement au chômage au sens du BIT qui a progressé de 1 000 personnes. Mais les gens, justement, se focalisent plus sur ce chômage qui s'accroît. Que faut-il comprendre par un emploi qui progresse et un chômage aussi qui progresse aussi ? Oui, mais d'abord, ce qui est important, c'est que le chômage a progressé, donc en numéraire, mais l'emploi aussi. Donc, on est quand même sur une dynamique de croissance de population et de croissance de l'emploi qui fait que naturellement, les indicateurs augmentent. Mais ce qui est important de bien mesurer, c'est que, et la vraie spécificité, que cette année, on a deux croissances de phénomènes contradictoires, emploi et chômage. Et que faut-il faire justement pour relancer l'économie à Mayotte ? C'est un peu difficile d'y répondre, hein. D'abord, il faut voir qu'on a une situation qui est très éloignée de la métropole et des autres départements d'outre-mer. Parce que vous dites qu'on n'a pas dit, on dit que le taux de chômage est faible. Oui, au sens du BIT, hein, par rapport à toutes les préconisations ou les précisions que j'ai apportées. Je dis ça parce que justement, vous dites qu'à Mayotte, il s'agit d'une économie en construction. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons qu'une personne sur 3 en âge de travailler qui travaille. Donc, il y a un pan énorme de la population qui peut être amené au travail. Et l'autre important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se situent en marge du marché de l'emploi, donc ce qu'on a déterminé à l'eau, mais vraisemblablement, dans les années à venir, et on mesurera ça au fur et à mesure, ces personnes devraient rejoindre le marché de l'emploi. Et pour les femmes et les jeunes, la situation est d'autant plus étonnante, notamment les femmes en particulier. Oui, c'est vrai. Alors pour les femmes, on note une spécificité. D'abord, cette année, il y a eu beaucoup de femmes qui sont portées sur le marché de l'emploi, beaucoup plus que les années précédentes. Et d'autre part, la situation des femmes est beaucoup plus désavantageuse que celle des hommes. Elles sont quand même présentes sur le marché du travail. Elles sont présentes, mais beaucoup moins que les hommes. Et elles ont un taux de chômage qui s'élève à 28,8% contre 12,5% pour les hommes. Et pour les jeunes, quel est justement le problème ? Alors les jeunes, on a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voit que les jeunes de moins de 30 ans sont à un taux de chômage de 41,4%. Alors que leurs aînés sont beaucoup plus favorisés. Alors vraisemblablement, les personnes qui ont eu la chance, si on peut dire ça, d'avoir eu un emploi, sont en emploi actuellement, et il est plus difficile pour les jeunes générations de trouver un emploi actuellement à Mayotte. Alors en même temps, je tempère un peu mon propos,
On ne mesure pas l'emploi des gens qui sont partis, évidemment. On mesure l'emploi de la population résidente à un instant T. Et justement, vous nous parlez, on l'a vu sur le reportage aussi, qu'il y a un tiers de halo. Pouvez-vous nous expliquer clairement de quoi il s'agit ? Oui, le halo, c'est un terme un peu compliqué, technique. Halo, en fait, ce qu'on dénomine halo, c'est les personnes qui ne sont pas comptabilisées comme chômeurs au sens du BIT, mais qui, malgré tout, déclarent un souhait de travail. Il y a des exemples concrets pour qu'on puisse clairement savoir exactement typiquement, de qui il s'agit. Vous allez voir une personne, vous lui demandez si elle souhaite travailler, elle vous dit oui. Et deuxième question, vous lui demandez si elle fait des démarches actives de recherche d'emploi, aller rechercher des employeurs, consulter des annonces ou toute autre démarche, et elle vous dit qu'elle n'effectue pas. Donc au sens du BIT, elle n'est pas comptabilisée au sens de chômeur. Mais malgré tout, elle décrit un vrai souhait. Et c'est important d'avoir bien cela en tête, parce qu'à Mayotte, le chiffre du chômage pur n'est pas pertinent. On a un taux de chômage qui est le plus faible des départements d'outre-mer, au sens du BIT. Évidemment, parce qu'on a une population en marge de ce marché du travail, à cause des phénomènes que j'ai explicités, qui est assez nombreuse. Et justement, comment établissez-vous, est-ce que vous prenez en compte les personnes qui sont à la recherche d'emploi ou qui vont travailler à l'extérieur, en dehors de Mayotte ? Comment les comptabilisez-vous ? Une personne qui a quitté Mayotte n'est plus dans le taux de chômage de Mayotte, par essence. On ne fait pas le taux de chômage des originaires de Mayotte. Mais vous en parlez. On fait le taux de chômage. Parce que vous en parlez effectivement sur le sondage. On en parle dans l'analyse que l'on fait des chiffres. Oui. C'est quand on parle du chômage des jeunes, il faut garder en tête qu'à cette tranche d'âge-là, il y a beaucoup de migration vers l'extérieur. Et donc, il est possible qu'une part de ces jeunes ait trouvé un emploi ailleurs, que ce soit à La Réunion ou en métropole ou dans le reste du monde. Et justement, en comparant les deux années 2013-2014 et par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment sur l'attractivité aussi de Mayotte et l'insécurité qui s'est installée à Mayotte, que pensez-vous ? Est-ce que vous pouvez réagir, notamment mettre en lien avec le chômage, avec les chiffres qui pourraient tomber après ? Le lien entre chômage et insécurité est compliqué à faire comme ça in extenso. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est qu'on est quand même en entrée dans le droit commun et on voit que la population de Mayotte commence à réagir au schéma traditionnel. Et particulièrement, on a plus de gens que l'année dernière qui font des démarches actives de recherche d'emploi. Nul doute que dans les années futures, ça sera quelque chose qui sera très répandu. Après, pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas de lien direct qui est fait dans l'étude entre insécurité et chômage. Merci Jamel Mekaoui d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci aussi pour tous ces éclaircissements concernant ces chiffres. Quant à nous, nous allons parler encore justement des salariés, des syndicats et du CG. Tous les syndicats représentés au Conseil général se sont réunis ce matin dans la salle des commissions à un mois des élections départementales et avec le risque d'un changement de majorité, ils ont tenu à réaffirmer leurs revendications. Parmi les points abordés, les différences de conditions de travail entre les agents et les chefs de service. Les représentants syndicaux parlent même de mépris vis-à-vis du dialogue social. Reportage. Droit social oublié, conditions de travail négligées. Après avoir tenté d'interpeller les élus et la direction, leurs revendications sont restées sans réponse. Pour eux, les droits de la fonction publique seraient bafoués. Les syndicats du Conseil général en appellent aujourd'hui au relais des médias. Cette conférence de presse avait pour but d'informer la presse sur les conditions de travail des agents au Conseil général et le sentiment aussi de mal-être des agents au Conseil général de Mayotte. Autre dénonciation, les recrutements qui ne seraient pas respectés. Certains accusent la direction des services d'être incapable de suivre les recrutements et les départs du personnel. Pire encore, certains postes seraient selon eux réservés. Des actions qui relèveraient du clientélisme et qui iraient à l'encontre des droits de la fonction publique. Il y a des règles bien précises à respecter. Par contre, on se rend compte qu'au Conseil général, si vous voulez entrer au Conseil général, il faut peut-être faire partie des gens de la cour, comme certains le disent, ou bien être près d'un courtisan pour entrer. Donc, du coup, les citoyens lambda qui viendraient de la métropole, l'enfant de l'agriculture,
agriculteur qui est au fond de Mayotte, qui aurait fait ses études, qui vient là, qui ne connaît personne, il ne sait pas comment entrer au conseil général. Pourtant, les gens entrent et ils sortent. Les 4 syndicats, CFDT, Interco, Sud, CFE, CGC, CGTMA, proposent également qu'une charte pour la promotion de l'égalité et de la lutte contre les discriminations soit adoptée. Pour eux, elle permettrait plus de transparence des procédures de recrutement, assurer des actions de sensibilisation et ferait du dialogue social une priorité. Le système de notation à l'école va-t-il disparaître à l'heure où le Conseil supérieur des programmes préconise l'abandon des notes à l'école? Nous sommes allés poser la question aux Mahorais. Le CSP suggère à la place des niveaux de maîtrise. Leurs avis au micro de Shakila Youssouf. Oui, ce serait une bonne chose. Déjà, il n'y aura pas de concurrence entre les élèves, parce que les élèves se font concurrence juste pour des notes. Mais je pense que si on enlève les notes, ça serait super bien, étant donné que pour le moment, ça défavorise certaines personnes qui se sentent... Parce que quand on va regarder les résultats, on trouve certains qui ont 8 et nous on regarde, on se moque derrière. Je trouve que ça serait bien, mettre un A+, ou un B-, ça serait un peu plus cool, quoi. Moi, je pense aussi à l'ancienneté méthode, à les personnes qui ont eu des meilleures notes. Nous, on veut comparer nos notes par rapport à leur. Comme les élèves sont notés de 1 à 20, ça serait bien comme ça, ça va encourager les élèves et ça va leur permettre de savoir quelle note j'avais eue dernière fois. Je dois travailler plus pour avancer, avoir un 15 et un 20, mais s'il s'agit de noter A, B ou C, ça c'est pas bon du tout. Les avis semblent mitigés sur la question, mais nous, pour l'heure, c'est l'heure de l'actualité du journal. En bref. Le groupe Dubreuil, propriétaire d'Air Caraïbes, s'apprête à prendre le contrôle de la compagnie Corsair. Un comité extraordinaire réunissant Corsair et TUI France est convoqué le 19 février. Le groupe Dubreuil présentera alors son projet. La vente par TUI de la compagnie fait suite aux mauvais résultats avec une perte opérationnelle de près de 9 millions d'euros, selon des chiffres annoncés en décembre dernier. L'officialisation de ce rachat devrait donc être annoncée ce vendredi. 5 Kwassa ont été interceptés le vendredi 13 et le samedi 14 février par la brigade maritime. Il y avait 89 personnes à leur bord. Tous les passagers ont été présentés à une infirmière et 6 d'entre eux évacués pour des raisons sanitaires. 39 passagers adultes ont fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. 2 passeurs ont enfin été identifiés. Alain Faudon, sous-préfet hors classe, a été nommé secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de Mayotte par arrêté du Premier ministre et de la ministre des Outre-mer en date du 5 février 2015. Il prendra ses fonctions sur le territoire le 9 mars 2015, occupant jusqu'alors les fonctions de secrétaire général de la préfecture du département de l'Eure. Alain Faudon succède à M. Philippe Lécuras. Il y a une question importante qu'il fallait poser à M. Djamel Mekawi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des prochaines enquêtes? Oui, c'est important. Là, on vous a présenté les résultats de l'enquête emploi 2014, mais c'est un dispositif pérenne. Donc, on va commencer dès le 2 mars sur le terrain l'enquête emploi 2015. Alors, pour ce faire, 12 enquêteurs professionnels sont mobilisés et 3 agents de bureau pour pouvoir récolter l'information et pour pouvoir enrichir la connaissance. Et d'ici la fin de l'année prochaine ou le début de l'année suivante, on sera en mesure, encore une fois, de réactualiser ces chiffres. Et ce schéma pérenne est programmé pour les années à venir. On a une garantie au moins jusqu'en 2018. D'accord, donc on pourra vous inviter prochainement pour que vous puissiez aussi nous éclaircir à ce moment-là, surtout ces points-là que l'on aborde souvent. Oui, nous n'y manquons pas. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, nous allons parler cinéma tout de suite. Into the Hood, Exodus ou encore Tekken 3, ce sont les films à l'affiche au cinéma Alpaggio.
En métropole, ils enregistrent les meilleures entrées. Alors comment la seule salle de cinéma de Mayotte fait-elle ses choix? Assigna Moussa et Leslie Viméné nous montrent l'envers du décor. Good day, Mr. Wolf. And what might be in your basket? Into the Hood, une comédie musicale qui revisite les célèbres contes de fées, Exodus, l'histoire de Moïse qui combat le pharaon Ramsès, ou Taken qui revient avec un troisième volet, toujours dans le but de protéger sa fille. Des films qui n'ont pas été choisis au hasard par le cinéma Alpajo. Nous nous sommes dit que peut-être les films que nous avons justement à l'affiche actuellement, ils vont nous rapporter du monde au cinéma. Et comme par exemple Taken 3, qui a été très attendu justement à Métropole, qui pour nous, les premières diffusions on n'avait pas beaucoup de monde, mais disons que maintenant ça commence à venir. Une bonne pioche pour le film Taken 3 qui pour l'heure fait carton plein avec plus de 2 millions d'entrées en France métropolitaine. Jupiter qui est aussi à l'affiche est quant à lui en 4e position du box-office. Reste à savoir si le public mahorais sera aussi au rendez-vous. Pour faire sa programmation, le cinéma s'est basé sur les avis des spectateurs métropolitains. Nous recevons en fait tous les mois une liste de films venant de divers fournisseurs. À partir de là, nous proposons en fait les films qui pour nous feront plus du tapage auprès du public à notre directeur. On regarde aussi sur Allocinéma ce que les gens, l'avis des gens en général sur ces films-là. Puis nous faisons la demande auprès du fournisseur. Pourtant, un film comme Papa Maman qui n'était pas dans la liste de diffusion a fait un succès avec 700 000 entrées en métropole. À moins de 2 mètres, ça fait mal. À moins d'1 mètre, oui, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Très attendu aussi, Fast and Furious 7, mais ce n'est pas encore d'actualité. L'année dernière, Alpajo avait fait un flop en annonçant la diffusion de X-Men de Future Past, alors qu'il n'avait pas les moyens de payer les droits de diffusion. Ça le fait. Vous pouvez maintenant faire votre choix pour vous diriger au cinéma Alpajo. Pour vous, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez Ornella Perrine pour la météo. Bonne soirée à tous. Namkwaheri.